bonjour, bon internaute qui peut suivre nous. Donc, conférence de presse aujourd'hui, comme tous les vendredis vers midi, regroupement man parti extra-parlementaire. Sa semaine qui nous passait là, une semaine bien étoffée, encore une fois, pour cause de différents sujets, mais beaucoup d'entre eux pas connaissent qui dernier rapport Videm, ça institut suédois qui était place Maurice en tant qu'autocratie l'année dernière, dans le rapport 2021. Pour cause de là, rapport 2022, il est sorti avant hier. Et Maurice toujours un bon élève, par la quai. Pour cause Rodrigue, qui fait une élection, il y a un décès récemment, noyade et autres. C'est-à-dire qu'il y a 3 millions de doses molnupiravir, encore une fois. Nina Ramdeni pour cause de là et José pour cause de la situation actuelle en Ukraine. Nina, pour l'histoire démarrer sur la partie pharmacie et santé. Bonjour les journalistes et les internautes. Et merci de votre présence. Merci Dave pour donner-moi la parole. Et aujourd'hui, je pour prendre un sujet d'une importance capitale lors de la crise du Covid. Comme je te connais, nous encore pensons nous une souffrance, nous une blessure et Covid pas encore fini. Et dans 3 secteurs clés qui sont importants dans sa crise-là, c'est la santé, l'éducation et l'économie. L'économie par rapport à nos milieux touristiques, qui est très très fragile et sensible à beaucoup de paramètres. Pendant la semaine écoulée, je finis apprendre comme moi que le gouvernement est dans l'intention achète 3 millions comprimés de molnupiravir, médicaments qui soignent les malades positifs de la COVID. Je fais un petit travail au site COVID Safe. Et je suis étonné, inadmissible, incompréhensible, ce site-là. À peine j'ai une information qui est bizarre. Je fais une analyse scientifique avec mes données qui m'ont gagné là, mais je ne suis pas loin avec ça. Je dis pour prendre des 3 chiffres pour faire comprendre qui étonnement mon gagné qui nous peut acheter 3 millions comprimés molnupiravir. Donc là, ce site-là, il mettait qui, dans 11 mois, donc depuis mars 2021, il y a environ 31 000 malades positifs. Donc ça date depuis 3 mois, pardon. Nous finissons sa première dose médicament qui rentre Maurice, c'est-à-dire depuis décembre, donc décembre, janvier, février. Et si nous prenons qui est malade, nous prend 20 comprimés pour faire ce traitement, et là, nous enlève tout le monde jeune qui est moins de 18 ans et tout le monde malade qui est énorme un problème, les foies et les reins. Donc, on fait un petit calcul. Nous gagnons en début décembre 1 800 000 comprimés molnupiravir. Si je prends 1 800 000, je divise par 20, je gagne 90 000 dimoun qui ne soigner avec ça. À ce là, si nous sommes d'accord que tout comprimé est fini, donc nous avons une moyenne de 30 000 malades par mois qui finissent soignés. Nous prenons 90 000, nous divisons par 3 et nous gagnons 30 000 malades. Je suis d'accord, je peux suivre moi là. Mon poussé fait un calcul, pas à la ratna, parce qu'ils connaissent qu'il vient tout le temps mélanger les chiffres. Alors aujourd'hui, nous pouvons acheter 3 millions comprimés. Donc si on prend 3 millions, on divise par 20, on gagne 150 000 malades. Et je ne fais attention que la date de péremption, d'expiration, lit dans 15 mois. Ce qui veut dire, si disons nous mettons dans 15 mois, parce que je ne viens faire un calcul un peu comme ça veut dire que nous avons 10 000 malades qui nous sont soignés par mois. Je vais toujours suivre moi là.
Alors, grand matin, on entendait aux informations qui nous peut allège le protocole, l'eau, Rodrigue, et évidemment l'eau Maurice, puisque man touriste, comme je le connais, viennent depuis bien loin, nous destinations bien chères, je viens depuis bien loin. Est-ce que le gouvernement, prévoyant, comme je trouvais là, nous peut commander tout ça en médicaments là, est-ce qu'il est rationnel dans sa achat là? Qui fait le gouvernement peut commander 3 millions comprimés? Nous, comme Mauriciens, comme citoyens mauriciens, nous besoin connaître. Et nous, dans sa plateforme là, de citoyens extra-parlementaires, nous proposons toujours une question du gouvernement et nous ministre de la Santé qui est responsable. C'est lui le chef du gouvernement, de ce ministère. Est-ce qu'il chiffre? Bon, il y a des 3 questions. Premièrement, est-ce qu'il chiffre qui COVID safe donné sur le site officiel? Est-ce qu'il y montrait la vérité? Est-ce qu'il peut servir statistique pour couillon du monde? Et pas seulement nous qui guettons ça. Enfin, rarement, mon corps, Mauricien guette ça. Mais man du monde qui peut voyager, qui peut venir ici. Que je peux gagner information? Je peux taper COVID et je peux tomber sur ce site-là. Donc, est-ce qu'il nous peut berner? Est-ce qu'il nous peut downsize nos problèmes COVID de Maurice? Pose-moi la question. Dans ce site-là, il y a une autre question qui me pose moi. Est-ce qu'il y a un médecin privé? Je connais qu'il y a beaucoup de monde à un médecin privé, je t'ai dans la pharmacie privée et je gagne traitement. Est-ce qu'il y a un chiffre-là répertorié le COVID safe? Donc, il est important qu'il nous connaisse un chiffre et il est important qu'il nous ministre vienne explique nous. Le ministère, il fait un open tender pour ça 3 millions là. Et avec une date d'expiration, comme on me dit, de 15 mois. Je te rappelle qu'il compagnie CPN avec date d'expiration de 8 mois seulement tient un médicament qui est déjà dans Maurice et qui gagne ça marché là, même sans appel d'offre, parce que le médicament est déjà là. Donc, il y a une magouille qui part, il y a un sous-entendu qui ministre Bizavine explique nous. Clairement, ministre indien qui besoin vigilant le prix. Je tout connais scandale qui tient là. CPN qui fait nous acheter médicaments à 79 roupies un comprimé, quand Numericious Pharmacy qui fait payer 9 roupies aux environs pour un comprimé. Donc déjà là, il y a une disparité incroyable. Et moi aussi, qu'il y a une magouille qui part parce que moi supposé qui c'est mon camarade du gouvernement. Déjà, ministère fin déjà avoué qui il fin fané avant. Mais tant mieux s'il peut rattraper. Plus qu'il ça scandale de Molnupiravir, nous avons un scandale au ICAC. ICAC supposé peut enquêter. Ça fait plus que 3 mois vous autres. Est-ce qu'il nous peut continuer à attendre en cause jusqu'à tout le monde oublier qu'il n'arrivait? Nous pas capables de continuer. Est-ce qu'il nous peut donner d'autres somnifères? Moi, je suis content qu'on non ça somnifère là parce qu'il est bien efficace. Hein? Je peux oublier tout, je peux somnol nous pas poser question. Mais je ne pas oublier que nous posons une question, nous pouvons continuer à poser une question. Fin bloc paiement de sa compagnie là. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'il est vraiment d'actualité? Nous sommes contents de tout ça une question là qui nous impose sa ministre là. Et eux aussi comme journalistes, nous avons besoin de gagner cette information là. Et quand ça l'enquête là pour finir faire, là il pour le code DPP, là pour une caisse. C'est incroyable comment il y a une façon dans Maurice qui n'oubliait tout. En passant, est-ce qu'ils te rappellent qu'ils tiennent en main un respirateur, ça scandale respirateur là, nous tu payes plus que 450 millions de roupies s'il vous plaît, et Ruby Chorong dans les 3 heures pour qu'il nous capable assis à sa commande là. Nous tu passes quand il y a un confinement, nous tu passes les centaines d'heures,
Et quand il rentrait en juillet, il pas paiement. Et qui nous fait? Nous retournons dans ce pays et c'est nous qui nous payons. Donc, du coup, nous avons zéro respirateur en plus de ce qui nous mène l'hôpital et non déjà. Toujours magouille et nous nous fatiguons. Mauriciens ont une tendance blier. Mon maman toujours dit si nous la tête pas collée sur nos épaules, nous pour oublier nous la tête qui part. Et ça, c'est la vérité. Et mais seulement nous là pour faire mon journaliste relayer ça mes informations là qui nous pour faire tout pour rappeler ce gouvernement là qui se dévoire, qui les besoin faire. Pas juste les restes chap. Et ça concerne plutôt mon marché qui mon camarade in faire. Zot mon camarade. Je peux tasser en nous. Nous déliger, nous payer zot et nous pouvons éliger tout Mauricien pour qu'ils se connaissent et qu'ils ne pas oublier tout ça, scandale là. Et un massacre qui peut faire dans nos pays. Nous besoin arrêter ça. Je repasse la parole à Dave. Merci beaucoup. Merci Nina. Bon, effectivement, du CAC, si elle vient de l'autre somnifère, de façon que ça n'a qui fait ça, le CAC la confiance. Oui. Donc, Bruno, à toi. Donc, tu as différents sujets et pension, nous t'en dit là, puis les 7 là. Tu causes au lingue des semaines. Hein? Bon après-midi, tout le monde camarade journaliste. Bon après-midi, tout le monde internaute. Là, nous avons une deuxième conférence de presse. Moi, tu prends le point concernant pension pour nous personnes âgées et pour nous personnes vulnérables. Aujourd'hui, le 4, même problème, il répété et pour répéter, parce que apparemment c'est après 4 working days que la banque processe paiement. Mais il y a une affaire qui nous prend en considération. Quand nous disons les 4, nous arrivons les 7, nous arrivons les 8, nous arrivons les 10. Si un monde peut gagner pension, que ce soit par rapport à sa retraite, que ce soit handicapé, que ce soit peu importe qui dit pension, qui veut dire vulnérabilité. Mais nous avons un peu de respect pour ça, non. On est déjà qui ça gouvernement là venu, nous fait une fausse promesse avec personnes âgées, qui se ont déjà un manque à gagner d'environ 4500 par mois depuis 2 ans et demi bientôt, qui lui fait une somme pour le nombre de personnes. Ou venir faire fausse promesse pour gagner l'élection. Ou venir dire, sa personne âgée là, vous donne 13 500, mais il y a encore gagner 9 000. 2 ans et demi, ou prend 30 mois, ou multiplié par 4 500, il fait un chiffre qui encore doit ça à dire parce que tu une promesse. Une promesse, c'est une dette. Et aujourd'hui, un petit peu respect si vous pouvez pour donner ce casse au moins dernier vendredi du mois. Il arrive là pour qui gouvernement conscient. Et il arrive là aussi pour qui savent personnes âgées là aussi conscient à qui point le gouvernement roule dans la farine. Nous pas capable de venir promettre et que nous pas faire. Et na casse encore un coup moi me dire pour métro, et na casse pour Drouve, et na casse pour emergency procurement, mais pour vieux du monde n'a pas na casse. Il arrive là pour nous montrer un peu de respect pour nous bonnes personnes âgées. De l'or, quand tu peux gagner, le gouvernement, tu viens promettre 13 500, de l'or, tu 30 roupies. Aujourd'hui, de l'or, on arrive presque 50 roupies en l'espace de 2 ans et demi. Assez imaginé, ça dit, mon âge aujourd'hui, 9 000 roupies. Qui les représentait le marché aujourd'hui, il représente environ 6 000 roupies, c'est pas moins même. Mais quand le gouvernement là, il peut dire, il nous 4 500. Pas 4 500 qui peut venir nous compenser ça manque à gagner, qui veut dire toujours au bout déficitaire de 4 500 pendant 5 ans. Il est important que les personnes âgées comprennent ça. À quel point le gouvernement il roule dans la farine et à quel point il a ça non-respect de la personne par rapport à sa gouvernement là. Nous pas dire bizarre donne tout à fait à facilité, mais c'est nous bien raisonnable. Encore comment me dire une personne qui est âgée, il dépend de sa casse là. Une personne qui gagne pension pour un handicap, il dépend dans sa casse là. Propriétaire, ou vente, ou tout ce qui est là, il ne va pas attendre
après lui. Quand on arrive sur l'air, ou pour bien payer lui. Mais et ça ban Dimoun là déjà, il est important. Pareil, comment ban Dimoun après cyclone. Il y a 25 Dimoun encore dans Petite Rivière, dans Village Hall. Vous imaginez-nous, 3 familles, 25 personnes encore restent là-dedans. Et là-dedans, si je ne peux pas gagner le temps, je peux une place capable de préparer un repas, je peux bien faire qui Dimoun qui dépose autre chose. On est dans une situation de vulnérabilité là. Mais nous sommes capables de soulager. Nous sommes capables d'aider. Nous sommes capables de faire quelque chose. Nous ne pas dans le gouvernement. Nous ne pas dans le parlement. Mais nous commençons à dire avec ban fétol. Ce matin, nous sommes dans la cure. Ce matin, nous sommes dans Richter. Mais nous sommes avec 3 familles déjà avec au moins une trentaine de fétol avec ban bois carré. Pour commencer, capable au moins gagner toi. Les gens peuvent attendre pour ne pas besoin de rester dehors. La semaine prochaine, nous pouvons continuer, au moins avec une quinzaine de familles encore dans la région de la Cure. Mais nous, ce n'est pas nous travail ça. Ce travail, c'est de dévorer un gouvernement. Mais c'est moi, en tant que citoyen, en tant que Mauricien, nous dévore aussi pour aider quand nous trouvons ça mal injustice là. Parce que nous ne pouvons pas laisser un petit monde vivre dans une situation pareille. Nous arrivons à l'air que tout le monde, quand le gouvernement est divin, nous devons mettre humain. People first. Mais quand on regarde aujourd'hui, money first, pocket first, du monde dernier. Il arrive là pour nous remettre humains au centre du développement. Il arrive là pour nous mettre Mauriciens au cœur de nos pensées. Et là aussi le respect. Nous sommes bien capables de faire les. Bon, pour pousser ce bouchon là plus loin encore. On trouvait bien souvent dans l'eau de la plage. Qui nous trouvait bien dangereux. Et dans ça parce que dans bien dangereux là. Tout coup on a noyé là. Mais est-ce qu'il va arriver là pour mettre bien interdit? Parce que si un petit monde tout le temps met la bien dangereux qui dit. Ou est-ce capable de nager? Ou pas nager? Ou nager à on risque? Ou get maré pour nager qui est flou? Parce qu'on met bien dangereux là, dit mon dit est capable, monsieur est contrôlé. Mais quand on gagne autant de mots dans le même spot, il arrive là pour mettre carrément comment la réunion bien interdit dans certains endroits. Parce qu'il nous pas capable tout coup gagner même place, dit moun décédé, dit moun peut noyer et nous continuons à bien dangereux. Mais en tant qu'un ministre, un premier ministre pour la sécurité du pays, lui ou concerne ça, sécurité ou peuple, lui ou concerne ça. Beach Authority, li ou concerne ça. Ou pas les 10 mètres là pour faire joli, comme dit que c'est, pour les donner un petit copain, moi, connaître moi passer ban place pour travail, pour faire tout ban affaire qui affaire qui non. Mais c'est moi, à faire 10 jours, ça Mauricien est toujours délaissé dans tout et pour tout. Mais au moins prendre une décision qui vient prendre dans certains spots. Souffler, nous connaissons qui situation là a été. Nous regardons encore, imagine nous dans une seule famille, nous avons des jeunes encore dans le même spot comme ça. Mais gouverner, c'est pouvoir prendre des décisions qui besoin prendre, qu'on besoin prendre les. Gouverner, c'est pas prendre des décisions pour faire plaisir, ça. Gouverner doit être capable de prendre des décisions pour la sécurité au peuple, pour la sécurité au bandimoun. Et surtout, pour que le bandimoun progresse et continue à avancer. Si vous ici, modern dia n'a qu'à Covid, 8 apparemment, 8 sur 14. Puis c'est là-bas nos fichiers. Mais qui ne prévoit pour ça? Qui ne fait pour empêcher ça? Est-ce que quelqu'un est capable de venir expliquer qui peut faire? Est-ce que ça va nous enfants child beyond control là? Est-ce que vous avez laissé pour compte? La semaine dernière, il y a 7 cas apparemment, mais dans 15 personnes, nous faisons un test partiel. Nous devons faire pour tout le monde. Quand tout le monde contamine et n'a positif, non, surtout les enfants, ça. Par cause des enfants encore, comment dire, délaissés, qu'on appelle les méthodes de mentorie, qui, comment dire, l'argent ne doit pas prendre en compte. C'est pas des gens qui plus besoin de soin, ça. C'est pas des gens qui plus besoin d'attention. Mais nous sommes capables, encore un coup, comment me dire, amène sa solution là. Et encore, sous qui ministère ça tombe, encore pas venir diagnostiquer même. Quand on a tout problème qui arrive, tout comme ce ministère, bateau rentrée, sécurité nationale, lui-même, semaine en semaine, tout problème qui vient, il tombe nous sous ministère sécurité intérieure du pays. Mais est-ce comment on cherche pour continuer comme ça? Moi, prends l'exemple aussi. L'opposition, est-ce qu'il parle l'air pour se poser une question qui vient poser, la sécurité, des gens qui viennent, la sécurité mauricienne, dans tout et pour tout. Pas choisir la question pour poser pour venir faire plaisir. Nous, nous avons posé question là ici. Mais les autres, n'ont pas posé question là dans le Parlement, quand besoin, ils pourront bientôt là. Nous, si nous regardons qu'il y a une question bien posée, et si bien questionne l'opposition là aussi, nous pouvons faire aller. Parce qu'ici, ils payent pour l'argent public. Qui veut dire, qui le gouvernement, qui l'opposition parlementaire, je suis accountable pour tout ça mauricien qui est là. Merci beaucoup. Merci Bruno.
On rajoute des paroles en attendant de passer Jean-Claude Barbier, c'est concernant l'augmentation de l'essence en cours qui n'arrive là aux 61 roupies. Le monsieur Premier ministre, il y trouve pour dire, il peut augmenter encore plus, c'est pas qu'à faire non. Pourtant, il me connaît comme taxe de métro, là, il y a plus de taxes qui se causent pas ici. Donc, il est le premier responsable pour l'augmentation tout le prix dans Maurice. Jean-Claude Barbier. Merci, camarade Dave. Bonne famille, mon camarade journaliste, merci pour votre présence. Je salue mon internaute, mon Mauricien, Maurice, Agalega, Rodrigue, Brandon, et nous, ban diaspora qui permet un grand support pour sa plateforme des bandes partis extra-parlementaires là. C'était de tout un grand merci pour ça. Rodrigue, c'est le thème qui m'a pas abordé aujourd'hui. D'abord, je me rappelle ban camarade qui est le mouvement patriotique qui présente. Tu présentes sur les tensions, tu as enregistré nous plutôt pour les élections régionales à Rodrigue. Et je te rappelle qu'après, suite à l'arrangement, l'aide qui un appel qui l'idée l'opposition de faire, donc nous finissons causer et nous trouvons une formule pour nous soutenir l'opposition à Rodrigue, mais nous pas fin de mettre candidat comme initialement nous prévu. Donc ce qui fait que ça résultat sa élection là nous concerne nous le mouvement patriotique, mais cette plateforme en particulier, mais aussi à tout le monde mauricien. Donc moi noté comme camarade Nina m'a dit avant moi qu'aujourd'hui finit une levée des restrictions pour Alda Rodrigue avec certaines conditions. Donc, moi, je sais que c'est une décision qui peut évidemment aider à la relance de Rodrigue qui finit un peu plus étouffé économiquement ces derniers temps par rapport au Covid. Rodrigue, sur l'élection, il y a beaucoup leçons à tirer. D'abord, finir une campagne, moi je te connais, dans certains secteur anti-mauricien. Parce qu'il finit le PMSD avec ce symbole, mais avec un candidat Rodrigue, en la personne de Vincent Perrine, de Tati Perrine, qui est candidat là-bas, et nous saluons Tati pour son élection. Donc, je pense que les premières affaires qui sont élection-là, ils mettent une fin, ou c'est le commencement de la fin de sa hostilité qui nous toujours fait partie de la politique à Rodrigue, puisque c'est capable de dire, un élément de certains politiciens à Rodrigue qui développent la haine, une réticence vis-à-vis des Mauriciens, et ils ont fait une campagne toujours là, et ça a toujours porte son fruit. Mais aujourd'hui, ça est presque derrière nous, et je peux me saluer parce que Rodrigue besoin tout du monde, il besoin tout Mauricien qu'il soit d'ici à Maurice et d'ailleurs, pour que nous tous ensemble, comme un patriote, nous contribuions pour que Rodrigue capable de rattraper des retards considérables qu'ils ont dû nous constater à tout niveau, infrastructurel, de l'eau, l'emploi, name. Donc, pour ce faire, donc le coup de main, la peau, de tout un chacun important. Et nous, sa plateforme là, nous volontaires, nous bénévoles pour donner un coup de main qui besoin. Il y a un camarade qui est ailleurs aussi, qui n'est pas à Maurice, et qui disposait parmi nos autres contributions, nos autres idées, volontairement, pour capable aider à la situation à Rodrigue. Donc pour nous, c'était une occasion, cette élection-là, donne cette possibilité à tout un chacun de moyer piqué, donne coup de main, tout du monde ensemble pour capable aider Rodrigue. Donc, je félicite donc tous les électeurs qui n'ont voté pour cette élection-là. Peu importe pour qui cause ils ont voté, mais déjà qu'ils ont participé dans l'élection-là, je trouve ça une bonne affaire et j'ai envie de saluer tous les électeurs qui ne prennent part dans cette élection-là. Évidemment, nous félicitons tous les élus de tous bords, mais particulièrement nous élus l'équipe gagnante. C'est vrai que c'est une victoire mince, étriquée,
mais qui, avec une bonne volonté, capable de faire que les choses marchent dans la bonne direction à Rodrigue. Donc c'est un véritable changement qui commençait. Donc nous tous pour capables aujourd'hui amener nous pas de contribution pour le développement durable de Rodrigue. Rodrigue a un grand potentiel. Et un potentiel énorme à Rodrigue. Il nous a fait l'analyse de la situation rodriguaise. Tout ce qui se tenait pour 40 000, à peu près 40 000 habitants. Et donc, je tenais une possibilité énorme, un potentiel énorme de résoudre un problème à Rodrigue, mais amener un apport considérable au peuple rodriguais. Nous connaissons beaucoup de Mauriciens, Rodriguais pardon, qui sont en exil, à Maurice, en Australie, ailleurs, dans d'autres pays, parce qu'il y a un problème au niveau de l'emploi. À Maurice, dans tout le faubourg paulusien, il peuplé de ban camarades, de ban frères, de ban sœurs Rodriguais qui viennent ici pour un petit bout de travail ici et là, à tout niveau. Et il y a la possibilité que ces ban camarades là gagnent travail dans d'autres pays. Donc, bizarre pour une décision qui est bizarre, il y a un du monde qui est bizarre, nous bizarre gagne un investisseur qui est bizarre, et avec l'idée qui est bizarre. Et nous avons tout ça là, toute cette possibilité là. Donc, qu'il soit au niveau de l'emploi, au niveau de l'eau, au niveau du tourisme, comme tu disais, il y a beaucoup de possibilités. Il y a une compétence aussi. Camarades Rodriguez, nous avons beaucoup qui sont très bien formés. Et malheureusement, parmi eux, il y a une bonne compétence à Maurice et ailleurs. Mais toutes ces bonnes compétences là capables de rejoindre pour une interaction, puisque maintenant, il y a un espoir, il y a devant nous une possibilité, une opportunité, et avec les climats qui sont bien appropriés, pour que tout cela donne la force pour qu'il n'avance plus du vent. Donc, nous saluons encore une fois ce changement à Rodrigue. Donc, nous pouvons donner un coup de main pour que Rodrigue sorte gagnant. Sorti gagnant, le peuple rodriguez bien sorti gagnant de l'expérience nouvelle là, et nous pouvons donner un coup de main qui est bien pour qu'ils soient capables d'avancer. Voilà pour ma part de contribution. Merci Jean-Claude, effectivement. Donc, le peuple rodriguez, il met partenaire Jacques Théo, c'est un Mauricien, fait ce travail comme bien. Donc, hier soir, la plateforme qui regroupe un parti extra-parlementaire qui présente dans une candlelight devant la mémoire des soldats inconnus devant le Collège Royal Capip. Et pour dire un non à la guerre, vive la paix, c'est ce qu'il nous dit. Ce n'est pas une question de soutenir X ou Y, mais la paix est importante actuellement. José-moi propose de la guerre en Russie-Ukraine. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de nous retrouver aujourd'hui dans sa conférence de presse là. La semaine dernière, nous avons expliqué comment ça l'impact, ça l'incompétence du gouvernement sur la population. Nous finissons trouver à travers les Mauriciens qui sont en Ukraine, le gouvernement qui attend la guerre déclarée pour lui update sur le database. Et là, je tenir à saluer ces Mauriciens. Vous êtes courage, vous êtes débrouillardise, qui sont capables, sauver la vie de votre famille, mais il y a toujours encore Mauriciens qui sont bloqués en Ukraine. Et là, nous faisons un appel urgent au gouvernement, parce que tout indique que la guerre là pour durer. Nous demandons faire ce travail, update ce database par rapport à tous les Mauriciens qui se retrouvent en Russie et les pays avoisinants, par exemple Moldavie et la Géorgie. N'a pas attendu ces affaires-là gâtées pour qu'ils commencent à update ce database, communiquent numéro de téléphone, envoient votre email adresse. Pas capable ça coupe après la mort, la tisane. Deuxièmement aussi, nous expliquons la semaine dernière comment la guerre là en Ukraine pour avoir une répercussion directe sur les autres porte-monnaie. Nous n'avons pas besoin de rentrer dans les détails. Aujourd'hui, tout connaît qui finit d'arriver. Et là,
Covid n'est plus servi comme prétexte. Tout prétexte augmentation qui peut être pour la guerre. Pas pour venir expliquer non rien qu'il y a qui peut pour venir dire comme ça et dans la guerre nous devons augmenter. Pour y a une cascade d'augmentation qui peut continuer à partir de l'augmentation du prix pétrolier qui en passant aujourd'hui il atteint un prix qui jamais fini dans l'histoire du pays. Et il peut continuer, le Premier ministre a fini de dire pas qu'à faire rien de la guerre. Et aujourd'hui, résultat, nous avons un Mauricien qui peut vivre avec la pâte poule éclatée de poisson. Pas capable d'acheter rien plus à part de ça. Je disais. Dans un contexte pareil, nous avons le Premier ministre qui vient faire une déclaration, il vient dire comme ça, qui conséquence à la guerre là, il est catastrophique pour le monde entier. Nous remercions le Premier ministre, il vient dire nous avons des affaires qui nous désaconnent, mais ce qui nous envie de connaître nous, c'est qui plan, qui décision vous pouvez prendre, qui action, qui plan d'action, qui contingency plan vous pouvez mettre en place. Qui bonne mesure vous pouvez préconiser pour qui ça la situation qui nous l'économie qui déjà à nous après Covid et quand on sortit à nous qu'on doit aller. Qui vous peut faire ça qui nous envie connaître, c'est ça qui le peuple envie connaître, monsieur le Premier ministre. Vient dire nous, n'a pas vient dire nous qui conséquence ça pour catastrophique, ça tout le monde connaît ça. Deuxième, il vient dire comme ça qui pour une commodité pour manquer. Ça veut dire, dans la boutique, dans le supermarché, l'étagère pour vide. Mais encore une fois, monsieur le Premier ministre, viens dire à la population qui mesure vous pouvez prendre, ça caring government qui a été là, viens dire à la population qui mesure vous pouvez prendre, qui plan d'action vous pouvez mettre en place, qui vous peut faire pour qu'il assurer que la population mauricienne pour continuer et n'a manger dans ce plat. Il n'a pas simplement venir dire qu'il manque de commodité. Ça ne suffit pas. Ou pas capable, Premier ministre, juste pour venir dire ça. Le Premier ministre pour venir amener une solution. Troisièmement, mercredi dernier, Maurice fait une vote une résolution en faveur d'une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU avec 140 les autres pays pour exiger le retrait de la Russie, de la force militaire russe sur le territoire ukrainien pour respecter sa souveraineté, sur l'indépendance, sur l'unité, sur l'intégrité territoriale. C'est très bien, monsieur le Premier ministre. C'est très bien. Mais en parallèle avec ça, nous trouvons un changement d'attitude, un changement fondamental d'approche et d'attitude qui lie de l'Union européenne surtout et des États-Unis aussi, du Canada aussi, par rapport à la Russie, ex-ban oligarque, qui a une connexion avec le Kremlin. Nous, la plateforme PDMAN, le gouvernement, publier la liste de ce ban oligarque qui fait place de l'argent, qui fait acheter ban properties, villas, etc. dans Maurice. Il est important que ça la liste publiée pour qu'il nous capable connaître qui expose le pays ENA, qui expose nos systèmes financiers ENA par rapport à sa ban oligarque russe qui est en connexion avec le Kremlin. Nous fini trouve la France fin agir, fin saisir yacht. Nous trouve Abramovich, Roman Abramovich qui vend le Chelsea Football Club, mais au moins il dit qu'il peut vendre ça, et ça l'argent là pour une victime, pour supporter la victime de la guerre. Donc tout ça là va dérouler dans le monde. À Maurice nous pas tant non. Tout correct dans la case maman. Nous avons connu
Nous demandons de publier ça la liste là et nous demandons aussi de publier qui sanctions pour prendre contre ça oligarque. Est-ce qu'il faut saisir ce bien, est-ce qu'il faut friser ce compte bancaire, etc., etc. Parce que c'est ce qui peut dérouler dans le monde et il ne fait que commencer, ça va s'accentuer. Maurice n'a pas capable de rester les bras croisés, il pourra attendre encore une fois pour qu'il nous regagne même causer qui causait après la mort, la tisane. Avant de terminer, je suis content. Je peux exprimer en anglais parce que je suis content. Express my deep gratitude to the Russian people for the opportunity they gave me in 1883 to study at the State Central Order of Lenin Institute of Physical Education in Moscow. I want to take this opportunity to thank you. I want also to take this opportunity to ask you to take inspiration from the heroism and resilience of the Ukrainian people. Wherever you are around the world, there is an urgency to act, to stop President Putin, because you, Russian people, you are the only one who can do this. If Putin is not stopped, he will continue. Народ России, ваш президент начал эту войну. Умоляю вас, пожалуйста, сделайте что-нибудь, чтобы закончить эту войну. Человечество будет вам благодарен. Спасибо большое. En d'autres mots, c'est qu'il faut dire au peuple mauricien, peuple russe, dans son langage, faire tout ce qu'ils sont capables, que ils été dans le monde, pour qu'ils soient capables d'arrêter ça, la guerre là, parce que l'humanité, pour reconnaissant envers eux. Merci pour votre attention. Merci José. Beaucoup d'occasions pour saluer tout le monde mauricien qui peut donner notre soutien à les autres compatriotes qui peuvent fuir l'Ukraine, donc les mauriciens en Pologne, en Belgique et ailleurs. Que ce soit pour héberger ceux ou donner différents coups de main. Donc, je propose à cela le dernier rapport Videm qui nous sorti avant-hier soir. Donc, Democracy Report 2022. Je connais que l'année dernière, il y a un rapport 2021 que Maurice qui vient classer un pays autocrate pour la première fois. De par performance Pravin Jagnat, qui met Maurice en tant qu'un pays autocrate. Donc, rapport Videm qui est sorti avant hier, il y a des jours qui le dit. Il dit que nous pas améliorer nos situations. Un slide, je peux faire les autres gagner la presse se souhaiter. Donc, une analyse les derniers 3 ans, il y a une phrase là. In comparison, 5 of the 10 autocracies since 2011 have also been top autocracies in the last 3 years. Benin, El Salvador, Mali, Mauritius, and Poland qualify as top autocracies in both long-term and short-term windows. C'est simple, c'est bien simple. Nous prenons une pente descendante et nous y trouvons l'année dernière même. Tout ce qu'il y a avec démocratie, depuis que ça a bien amendement acte qui ne passait. C'est nous-mêmes, entre autres, avec d'autres camarades, nous avons créé une plateforme pour la liberté d'expression. Rule of law qui vient en bas là-haut. Juste imaginez combien de cas qu'il y a des affaires qui se nènent, qu'il y a des autres enquêtes, des cas ventilateurs, etc., etc. Mais tout ça là peut participer pour foutre Maurice dans un trou.
Pendant 10 responsables, et un seul responsable, c'est monsieur le Premier ministre, Pravin Jagnnath. Pendant 10, un seul responsable, c'est Pravin Jagnnath. Et il a ses conséquences là. Pas une arrestation arbitraire. Rino, toi-même, Jean-Claude Barbier, moi-même, une restriction aux manifestations, freedom of association. Tout ça là, il fait partie de différentes analyses, le rapport Videm. Le tout un pays dans le monde. La police pas fait l'enquête. Ça fait Kisnen. Par exemple, liberté d'expression, freedom of expression, mondiali. Une question qui pas répondre dans le Parlement, tout ça là, il comptait quand Videm fait cette analyse dans différents pays. Pour expliquer les 5-6 points, qui c'est une analyse qui Videm prend en considération là. Donc, dans ce rapport-là, il y a aussi dire 4 pays dans la région Afrique subsaharienne have made democratic progress. Madagascar, Malawi, Seychelles et la Gambie, ils font un progrès. Mais il y a 11 pays dans la région qui peuvent couler, qui sont en déclin. Sur l'État démocratique en déclin. Bénin, Botswana, Burundi, Comores, etc. Maurice, entre autres. Pravin vraiment Tofo, si c'est ça l'objectif Tofo. Il y a aussi que freedom of expression in another area that leaders in autocratizing countries frequently battle. For instance, increased media censorship took place in Mauritius, Poland, la Pologne, Slovénie, etc. Maurice, en 2021, le rapport Videm nous dit 59e. Quand nous prenons le Liberal Democracy Index. Il y a différents index, entre autres N là-dedans, Liberal Democracy. Nous sommes 59e l'année dernière. Comment dire, nous sommes au bout du gouffre. Cette année, nous ne faisons pas en avant. Nous sommes baise 72e. Chez le Premier ministre, j'ai tout correct. Ou les mêmes. Il faut me rappeler qui c'est un pays en Afrique qui dit devant Maurice. Parce qu'il y a aujourd'hui nous 12e en Afrique. Semaine dernière, pendant une conférence de presse, nous avons Maurice dans laqué, dans différents créneaux, dans différents secteurs. Ben, nous prenons la pente laquée qui Pravin Jagnnath avec son incompétence, avec son équipe incompétente, qui amène nous pays. Donc, premier pays en Afrique, le 42e, Cap Verde, pas pour dire tout, mais pour donner un slide là après, l'Afrique du Sud, 49e, Sao Tomé, Seychelles, Ghana, Sénégal, Malawi, Namibie, Lesotho, Botswana, Burkina Faso, tout ça là, devant Maurice et Maurice 72e. Je me demande si ça Premier ministre qui nous est là, il n'a pas gagné une montée qui dans la glace à aujourd'hui. Quand il amène sa pays là. Parce qu'il a une cause démocratie. Quand nous cause démocratie, lié directement avec l'économie. L'économie par rapport à un investisseur qui vient dans le pays. Qui donne confiance. Puis FDI est rentré. Mais tout ce qu'il peut faire, fait-le. Fait-le. Donc, ça slide là, il montre les autres le déclin de Maurice depuis 2011. On appelle un vrai déclin. Le déclin qu'il y a, c'est un résultat Pravin Jagnnath. Donc, un pays qui se démocratie, on appelle correct, on appelle ça libéral démocratie. Electoral democracy, ça veut dire que nous commencerons dans un pays autocrate. Après, il y a les là dans une dictature. Ben, nous prenons la bonne pente, sachant qu'il y a à travers, en Suède par exemple, on n'a pas connu tout ce qui passait dans Maurice.
ce gain de données qui ban institution de nous, ok? Entre autres, certains départements de l'État. Ce n'est pas forcément pour consulter toute une société civile qui peut donner une autre perspective. Sans ça, nous trouvons que M. Pravin Jagnat Kamine Maurice. Donc, un autre slide qui montrait clairement que nous étions en bas, avec Burundi, etc. Il est clair la classification de Maurice. Moi, je gagne honte quand je regarde ça, comme un camarade qui aille à l'étranger, en Europe et d'autres pays, cause Maurice. Et un Mauricien qui est à l'étranger, quand je cause avec ce camarade dans le pays que c'était. Hier, grand matin, il y a un article qui paraît le Politico. Politico, c'est un Politico EU, c'est un magazine online, un journal online qui cause le politique à travers le monde, et géopolitique, etc. Et là, dans Politico EU, hier, grand matin, ben voilà, il cause Maurice, encore une fois, qui est qualifié comme un top autocratizer in both long-term and short-term windows. Un investisseur guettait tout ça là en fait. Hein? Je guettais, je prends en considération ce qui peut passer. Donc dans ce slide-là, je vous trouve différents facteurs qui prennent en considération. Because freedom of expression, freedom of association, clean elections, liberal component and deliberative component. Après, il y a toute une série de détails, on peut faire ce qu'il y a ça après. Mais ce que je peux dire par là, cette histoire-là grave. Si Mauricien n'a pas encore compris, n'est qu'écoute Pravin Jagnat dans ban socio-culturel, il tape sur l'estomac. Ce ban fan n'est que tape l'estomac. C'est pas encore comprendre qu'il nous donne un déclin à tous les niveaux, qu'il est économique, qu'il est démocratique. Si nous pas encore comprendre qui tant qui Pravin Jagnat pour là, pas oublier, l'Indien dans sa rapport là depuis les derniers 3 ans. Et là, tu fais que fini. Quand c'est pas parti donner la clé. Et c'est encore 2 ans, pour élection, 2 ans et demi, avant la prochaine élection, pour bien tracasser pour les prochaines années. Merci, ben, camarade de la presse. C'était une petite question, nous répondons avec plaisir. En faveur du fait qu'il y ait une coalition mauricienne qui rentre dans la politique congolaise alors qu'il y a une plus autonome. Je ne sais pas pourquoi une position. Vous pensez qu'il ne faudrait pas nous oublier que Rodrigue forme partie intégrante de la République mauricienne. Donc, tout ce qui se passe à Rodrigue nous concerne, tout ce qui se passe à Maurice concerne aussi Van Rodrigue. Donc, ces dernières décennies, on va dire. Donc, nous constatons quand même qu'il par rapport à Maurice, Rodrigue est un retard considérable à tout niveau de ce développement. Donc, nous avons un Mauricien qui disposait volontairement, je souligne ça, volontairement, aide nos frères et sœurs Rodrigue pour être capable de rattraper ce retard-là. Donc, qui nous donne coup de main à une base volontaire, on va trouver aucun problème. Nous avons un élu maintenant qui, même qui PMSD nous présente, c'est pas du monde qui est Rodrigue. C'est pas Rodrigue. Donc, c'est pas un Mauricien qui nous sortit de Maurice, qui pose candidat là-bas. Non, c'est pas ça l'objectif, rien, loin de là. Donc, l'objectif, c'est aider nous une partie de notre territoire qui a fait mal quand nous avons jusqu'à aujourd'hui, par exemple, encore souffrir problème de l'eau. Donc, si nous résoudons que ce problème de l'eau là, il y a beaucoup les autres problèmes qui résoudent en parallèle. Donc, on ne peut pas rester insensible. Donc, nous parlons de nos coups de main, sans qu'il nous ait à nous dans les day-to-day running de la politique à Rodrigue. C'est ça un petit peu. Vous avez une vague annonce sur la rentrée à Rodrigue cet après-midi. Ben, Ceux des candidats, les 2 candidats, ceux des candidats. Les 2 candidats PMSD, on a un cause du tout, c'est PMSD, Maurice qui nous en explique ça. on pensait que Xavier Duval déjà répond
à sa question, pas moi. Mais il encourage certains camarades de cette élection-là. Donc, sa présence, mon pénin, un problème qu'il est présent. Donc, moi, je pense, même le mouvement patriotique, tu es capable présent dans ce moment-là, mais tout symboliquement. Une présence symbolique. Donc nous avons beaucoup d'autres travail ici, en ce moment, à compléter, évidemment. Plateforme besoin de tout là, pour nous continuer jusqu'à nous date bientôt nous pouvons lancer le plateforme officiellement. Enfin, il faut une partie officielle bientôt. Donc on a tout un travail en ce moment qui s'est mis en place. Donc vous pensez mon présence beaucoup plus importante là actuellement ici que là-bas. Donc c'est pour ça que mais mon pas blâme, moi pas trouve ça drôle donc le leader du PMSD marque sa présence dans un moment important dans l'histoire de Rodrigue. On va répondre là, vous dire une public un parti, c'est-à-dire 100% citoyen et non citoyen, mouvement patriotique, dissous, une unité ou bien une alliance, non, ce n'est pas une alliance, nous pouvons fusionner toutes nos bonnes activités politiques. Ça veut dire 100% citoyen, l'union, citoyen, agréable, mouvement patriotique et d'autres. Dans ce nouveau parti-là, pour arrêter de servir les autres morts, nos autres partis, là, une activité politique, une activité publique. Vous venez un seul nouveau parti dans quelques semaines. Il y a la cour, tout l'Assemblée, les gens peuvent aller, il y a la cour, le bureau politique, le bureau national, est-ce que vous ne l'aurez pas sur une parti, vous êtes d'accord de cette fusion-là? Chacun a une cause avec ce bureau exécutif, avec ce ban membre, ok, et il y a l'unanimité pour tout ban parti, pour faire partie, c'est un nouveau parti là.